fait, vous commercialisez vos appareils par une société ou directement? Non, c'est moi-même. C'est moi-même, alors je commercialise ces appareils. Mon but, c'est de dire, ça marche très bien dans les argilo-calcaires du Cher. Est-ce que ça marche dans les terres sableuses? Est-ce que ça marche dans les limons? Est-ce que ça marche dans les terres volcaniques? Parce que j'en ai qui sont partis à La Réunion. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc je les vends, ils sont vendus prix coûtant. Ça veut dire que le jour où ils seront vendus en jardinerie, on multiplie le prix par 2. Voilà, mais bon, ils auront une certaine notoriété. Et donc voilà, j'essaie d'avoir un maximum, mais j'en ai qui sont à peu près dans toutes les régions de France. Le dernier, c'était un mec qui fait du CBD dans des baignoires, donc dans des carrés de jardin qu'il faut en mettre. Donc on verra ce que ça va donner, s'il est en prison ou pas. Voilà. Autre question? Et les prix, c'est à peu près de quel ordre? Le coût? Alors celui-là qui fait 1 mètre carré, il vaut 154 € net. Et puis celui-là, il vaut 200 € net aussi, donc pour 50 à 80 mètres carrés. Et celui-là, il vaut de mémoire 350 € pour 300, 400 mètres carrés. Et le 1000, il vaut à peu près pas loin de 500, plutôt loin de 500 mètres carrés, 480. Voilà. Et c'est un investissement une fois. Alors ça, il faut rajouter les électrodes. Bon, l'électrode. Et puis la boussole. La boussole. La durée de vie. Durée de vie. Bon, à mon avis, vous serez mort quand il sera encore vivant. Bon, mais à partir du moment où il n'y a pas de mécanique dedans, c'est bon. Il n'y a pas de mécanique, il n'y a rien. C'est pas de solaire. La seule précaution qu'on peut prendre, c'est de l'enlever en hiver pour éviter le froid, le gel et compagnie. Il suffit de. Il n'y a pas de lumière. Voilà. Et puis en hiver, il n'a pas beaucoup d'effet. Mais à part ça, c'est tout. Puis donner un petit coup de nettoyage sur la vitre pour que l'activité solaire puisse bien fonctionner le panneau, c'est tout. Et puis les électrodes, on peut trouver les électrodes, souvent on les fait en ferraille soi-même en prenant de la ferraille qui rouille. Ferraille qui roule, ferraille qui est. Donc tout ce qui est avec de la peinture ou avec des revêtements, du cadmium, des choses comme ça, c'est à proscrire. Ou on peut le mettre directement en cuivre aussi. Sinon en cuivre. Tu disais que ton. En cuivre directement. Alors en cuivre, moi ce que je préconise maintenant, c'est le tuyau de cuivre. Oui. L'avantage c'est que vous essayez en électroculture et puis demain vous mettez le booster, vous avez déjà le tuyau de cuivre et plus qu'à verser dedans. Voilà. Mais après, il faut faire attention peut-être à la grêle, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de c'est vrai. C'est vrai. On a un petit abri dans une boîte. À l'ombre. Mettre dans une boîte. Il faut le mettre dans une boîte, comme ça il est protégé de la grêle. Et sinon l'électrode, oui, tu disais, un tube de cuivre de plomberie, par exemple. Alors, du tube de cuivre qu'on achète en rouleau chez Micromarché, etc. Vous le déroulez, vous faites remonter, comme ça peut servir de réservoir, et on verse le booster dedans une fois. C'est pas tous les ans, c'est une fois, et puis si on s'aperçoit que le niveau a baissé, il y a un petit bouchon, on enlève le bouchon. Et c'est quoi la recette des boosters? Ah, mais attends, c'est la recette du chef. C'est de l'essence de schtroumpf. Tu mets du sirop monin dedans? Presque. Potion magique. Voilà. D'Astérix. Une potion magique. D'Astérix. Ah bah oui, je vais devenir mes petits secrets quand même. Bah oui. Et là, je vais faire des essais, en serre dans les pots. Et je vais modifier la formule. Et j'avais même envie de faire un essai en mettant comme booster de mettre de la menthe. Faire pousser des tomates. De la menthe? Oui, avec de la menthe en huile essentielle. Oui, ah oui, d'accord. Pour voir si on aurait un goût de menthe. Ah, ça serait drôle. Ça serait sympa. Je sais pas si ça va marcher, j'en sais rien.
Mais à partir de là, il y a des milliers d'expériences Ah à oui. faire pour arriver à cerner le truc, en disant tel produit il marche mieux que tel autre. Non, il faudrait faire ça sur la canne à sucre pour faire du mojito. Par exemple. Et ça serait rigolo d'avoir des tomates qui ont le goût de bon. Ouais. Et une question un peu idiote, mais les fourmis, est-ce que ça les fait fuir? Est-ce que les fourmis partiront qu'à partir du moment où il n'y a rien à bouffer. Voilà. Parce que moi je suis envahi de fourmis. Donc, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si ça tuait les mauvaises herbes. Bah oui, mais c'est quoi une mauvaise herbe? Ça n'existe pas. Une mauvaise herbe, c'est une bonne herbe qui pousse au mauvais endroit. Donc voilà. Alors, il y a l'expérience que je vous ai parlé tout à l'heure en disant le booster, on met du glyphosate pour voir si ça marche. Mais ouais, il faut que je le fasse, mais que je me fâche avec une plante pour lui dire bah, tiens, tu vas prendre ça. Bon, ça sera à faire. Par contre, j'ai fait une expérience, alors on rentre un peu, on sort du domaine. C'était avec la musique des plantes. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la musique des plantes? C'est pas la musique qu'on fait écouter aux plantes, hein. C'est la plante qui fait des mélodies. Et j'avais fait de la musique des plantes à partir d'un plant de tomate orienté vers des plants de tomates qui étaient dans un petite zone. Et je me suis aperçu que la croissance des tomates avait augmenté, enfin des plants de tomates avaient augmenté, mais que les mauvaises herbes, ou les herbes qui n'avaient rien à voir, avaient tendance soit à stagner, soit à diminuer, ou à avoir une croissance beaucoup moins importante. Alors on peut expliquer ça comme ça, c'est que la musique qui est générée par la plante est pleine de protéodie, donc protéines et mélodies, c'est-à-dire c'est des mélodies qui vont stimuler ou inhiber les protéines. Donc quand c'est généré par le plant de tomate, ça correspond exactement à ce que les autres plants de tomates ont besoin. D'accord ? Par contre, quand c'est reçu par des plantes qui ne sont pas des plantes de tomates, ça peut aller à l'encontre de leur croissance. C'est comme ça que j'ai analysé le truc. Maintenant, une expérience ne fait pas loi. Ça veut dire qu'il faut multiplier les expériences pour essayer d'arriver à répéter. Avoir une conclusion qui tient la route. Mais les expériences, il y en a plein. Hein. Alors, n'oubliez pas la citation de Idriss Aberkan. Quand il y a une innovation, c'est dangereux. Vous êtes un fou. Le troisième cas, c'est dangereux. Non, c'est pas possible. C'est dangereux. Vous êtes un fou. Moi j'en ai rajouté une autre, c'est pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Il y a des gens qui me disent ouais, l'agriculture, si ça marchait, il y a longtemps que ça serait sur le marché. Ah oui, ça fait longtemps, depuis le XVIIe siècle ça existe. Donc voilà, ce qu'il y a c'est que c'est tombé en désuétude et puis ça revient maintenant. Mais c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un fantasme. C'est comme les vérités, au début elles sont violemment combattues. Non, d'abord elles sont ridiculisées, ensuite violemment combattues et après acceptées comme ayant toujours été une évidence. C'est une évidence, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai. Et n'oubliez pas que l'innovateur est un emmerdeur. C'est ça. Le mec il vient emmerder un système qui marche bien. Demain je mets à dos Monsanto, Bayer, la Fénécéa, s'il n'y a plus d'un engrais, je me mets à dos tous les gens qui font des engrais chimiques. La FNSEA. La FNSEA. La FNSEA. C'est les mêmes, ouais. Macron, je me mets à dos Macron. C'est lui. Et qu'on le mette en prison. Oui. Voilà, c'est le problème. Et donc tout ça c'est obtenu avec des ondes hertziennes.
Enfin, des champs Les ondes hertziennes, c'est magnétiques. celles qui sont dans l'atmosphère. Ouais. Donc là, on n'est pas sur les ondes scalaires, quantiques. On fait un long débat, on va passer 2 jours là-dessus. Parce qu'on peut faire de la... Je t'ai dit que tu devais acheter ce bouquin. Parce que tu me demandais ce que c'est que les ondes scalaires.